Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va faire quelques capsules ou bien quelques vidéos concernant l'algèbre linéaire. Je dois avancer un peu en termes d'algèbre linéaire parce qu'il y a encore pas mal de notions qui nous restent d'ici la fin de l'année, Inch'Allah. Donc, je dois faire vite, surtout en ce qui concerne l'algèbre linéaire. Par contre, l'analyse 2, on va être presque vers la fin des intégrations, des intégrales impropres et généralisées dans quelques jours. Et après, il va nous rester juste les équations différentielles. L'algèbre linéaire, il reste encore tout un tas de notions à voir. Il nous reste beaucoup de choses en fait. Donc, je vais essayer de résumer. Il nous reste l'inversion matricielle, l'inversion suivant la méthode de cofacteur et de comatrice et tout ça. Il va nous rester, bien sûr, je vais encore aborder la méthode de Gauss, la méthode de Gauss pour la triangularisation des matrices, pour la réduction des matrices. Il y a la méthode de Cramer, donc aussi, tout ça, on doit étudier les déterminants et tout ça. Donc les trois méthodes, c'est les trois méthodes qu'on doit aborder cette année. Après ça, je dois passer à la réduction des endomorphismes, ça veut dire des applications linéaires ou bien des matrices carrées. Des matrices carrées définies d'un ensemble vers le même ensemble. Et là encore, on va voir la diagonalisation de matrices et voir la technique de valeurs propres en passant par les espaces propres et les vecteurs propres jusqu'à arriver au polynôme caractéristique et bien sûr déterminer les valeurs propres d'une matrice, si on a, et pour pouvoir inverser toujours la matrice. Donc vous voyez qu'il y a tout un tas de notions à voir et on doit faire vite, je dois avancer. Alors aujourd'hui, donc je vais attaquer, comme je viens de dire, une partie intéressante dans l'algèbre linéaire, c'est que on va voir, c'est pas l'inversion matricielle, mais on va voir quand même la structure d'un nœud. J'avais dit que l'espace vectoriel des matrices définit une structure d'espace vectoriel. Maintenant, on va voir que l'ensemble des matrices, bien sûr, l'ensemble des matrices diagonales est un sous-anneau. L'ensemble des matrices carrées en général, c'est un anneau. Et l'ensemble des matrices diagonales, particulièrement, est un sous-anneau de l'ensemble des matrices carrées. Et en même temps, bien de même, l'ensemble des matrices triangulaires est aussi un anneau. Après, je vais passer à une notion, puisqu'on avait vu les applications, les matrices associées aux applications linéaires, on va voir la matrice de passage d'une base à une autre base. Parce que j'avais dit, si on change de base, la matrice change. D'accord? Alors, donc, tout d'abord, je vais dire que l'ensemble des matrices M, N de R, l'ensemble des matrices carrées, mené de l'addition et de la multiplication de matrices, est un anneau. Pourquoi? Ça, c'est un résultat intéressant. Pourquoi? C'est très facile. Alors, nous avons déjà vu que c'est un groupe commutatif. On sait que l'ensemble des matrices NR est un groupe mené de l'addition, est un groupe commutatif. C'est une chose qu'on avait vue lorsqu'on avait défini la structure d'espace vectoriel. Commutatif, ça veut dire tous les matrices par addition commutent par addition. D'accord? Alors, vous savez c'est quoi la structure d'un nom? La deuxième chose, on a la stabilité. On a la stabilité par la multiplication. Ça veut dire, je peux toujours dire que A fois B, il reste toujours une matrice qui appartient à N de R. Je prends deux matrices carrées, matrice A carré et l'autre matrice B carré. Je peux faire la multiplication, bien sûr, puisqu'ils ont le même nombre de lignes, le nombre de colonnes de la deuxième. Je peux faire la multiplication, donc c'est stable. La multiplication des matrices est stable. Mais je ne peux pas parler de commutativité, s'il vous plaît. Je ne peux pas parler de commutativité. Alors, donc, la stabilité par multiplication, l'élément neutre pour la multiplication, vous savez c'est quoi? C'est l'identité. On sait que IN fois A
égale à A fois IN égale à A. Donc ça, c'est une chose qu'on a vue. Une matrice fois l'identité égale à elle-même. D'accord? C'est très facile à vérifier ça aussi. Et bien sûr, donc vous avez ici, voilà, donc vous voyez que on a la distributivité, bien, l'associativité. L'associativité de la multiplication, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut dire que A fois B fois C, c'est facile de vérifier qu'il est égal à A fois BC. D'accord? Et la dernière des choses, la distributivité. La distributivité de la multiplication par rapport à de l'addition par rapport à la multiplication, c'est quelque chose qu'on peut vérifier facilement aussi. Voilà, donc cinquièmement, la distributivité de l'addition par rapport à la multiplication. Donc, c'est des choses faciles à vérifier. Donc, vous voyez très bien que l'ensemble des matrices carrées menues de la multiplication, menues de l'addition et de la multiplication est un n. D'accord? Est un n. Alors, vous savez que l'ensemble des matrices diagonales, est un sous-anneau de l'anneau des matrices carrées. Est un sous-anneau. D'accord? C'est très facile. Alors, on peut énoncer encore théorème. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Théorème. L'ensemble des matrices diagonales est un sous-anneau de l'ensemble des matrices carrées. Alors l'ensemble Dn, je l'ai appelé Dn de R, Dn, comme ça, c'est l'ensemble des matrices diagonales. Est un sous-anneau de l'ensemble des matrices carrées, bien sûr, menu de l'addition et de la multiplication. D'accord? Est un sous-anneau de l'ensemble des matrices carrées. D'accord? Pourquoi c'est un sous-anneau? Pourquoi je dois lui montrer que c'est un sous-anneau? Parce que l'ensemble des matrices diagonales, l'ensemble des matrices diagonales, c'est des matrices carrées bien sûr, c'est une matrice carrée. Donc c'est un cas particulier de matrice, de l'ensemble des matrices carrées. Alors pourquoi c'est un sous-anneau? Donc c'est très facile de vérifier que c'est un groupe commutatif. Dn. Donc je rappelle une matrice diagonale, c'est quoi? C'est une matrice de cette forme. C'est une matrice diagonale, ça veut dire que c'est une matrice de cette forme. Dans la diagonale, vous vous rappelez, c'est une matrice dont la partie supérieure est nulle, la partie inférieure est nulle. Donc on doit avoir juste les éléments de la diagonale qui sont presque non nuls. Donc, regardez, si cet ensemble, l'ensemble de ces matrices-là forme un groupe, parce que si on fait l'addition de deux matrices diagonales, ça donne une matrice diagonale. Regardez, si je fais l'addition avec une matrice diagonale, une autre matrice diagonale, Bn. Donc la somme de deux matrices diagonales, ça donne une matrice diagonale, c'est très facile. Donc vous savez c'est quoi la somme? Vous allez juste avoir, c'est A11 plus B11, A22 plus B22, A33 plus B22, et le reste, les parties supérieures et inférieures, ils vont être nuls. Donc ça va être une matrice diagonale, ça va être une matrice de cette forme. A11 plus B11, ainsi de suite, et le reste c'est 0. Voilà. Donc la somme de matrices diagonales et diagonales. Quoi encore pour démontrer que c'est un sous-groupe? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut démontrer que l'élément neutre, il est dedans, la matrice 0. La matrice nulle, c'est une matrice qui appartient à Dn, puisqu'il est diagonal aussi. D'accord? La matrice nulle est diagonale. Pourquoi? Parce que aussi, même, on peut considérer que la diagonale est toute nulle. C'est un cas évident. Donc, la matrice nulle est dedans, l'opposé, le symétrique. Il faut qu'il y ait la symétrisabilité par rapport à la loi plus. L'opposé. Donc, si on prend une matrice diagonale, la matrice suivante là, moins A11, moins B11, plutôt, moins A22, on met des moins partout, moins ANN, avec 0. Donc ça, c'est l'opposé. C'est l'opposé de notre matrice. On prend une matrice Dn, le symétrique, c'est moins A1, moins A22, donc si on fait la somme, on va avoir l'élément neutre. Donc vous voyez que c'est une structure de groupe, de sous-groupe. Alors qu'est-ce qui va rester pour démontrer la propriété de ce sous-anneau? L'élément neutre,
L'élément neutre, il appartient à D. Pour la multiplication maintenant. Maintenant, je passe à la multiplication. Et N, il appartient à D. N, oui ou non? Hein? L'identité, c'est une matrice diagonale. Parce qu'il contient des 1, 1 sur la diagonale. La partie supérieure est nulle, la partie inférieure est nulle. Donc, l'élément neutre pour la multiplication appartient à D1. Et on a la stabilité, ça c'est très important, la stabilité par rapport à la multiplication. La stabilité, ça veut dire que si je prends deux matrices diagonales A et B, il va donner une matrice diagonale. Regardez, si on fait la multiplication d'une matrice diagonale, A, I, jusqu'à A1, N, multiplié par une autre matrice diagonale, B1, 1, jusqu'à BNN, voilà. Si on fait la multiplication de deux matrices diagonales, c'est très facile de faire la multiplication. Tout le monde maintenant sait comment faire la multiplication. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner une matrice diagonale. Regardez avec moi. Je vais multiplier cette ligne par cette colonne pour avoir ce coefficient. Voilà. Si je veux avoir ce coefficient, je multiplie cette ligne par la colonne. Qu'est-ce que ça va donner? A11 fois B11 plus 0 fois 0, plus 0 fois 0, plus 0 fois 0. Tout ça va s'annuler. Qui va se rester? Il va nous rester juste A11 fois B11. Ok. Maintenant, je veux calculer le coefficient sur la deuxième colonne et la première ligne. Le coefficient est ici. Qu'est-ce qui va se passer? Regardez. Si je veux calculer ce coefficient-là, je prends toute la première ligne que je vais multiplier par la deuxième colonne. La deuxième colonne, elle est toute nulle. Hein? Elle est toute nulle. Donc, une ligne fois toute une colonne nulle, c'est nul. Donc, ça va me donner des zéros. Des zéros partout. D'accord? Et ainsi de suite. Et je vais prendre la deuxième ligne, que je vais multiplier par la première colonne. Le 0 avec le B11, ça va s'annuler. Le 0 avec les autres, donc ça va donner 0 ici. Je prends la deuxième ligne avec la deuxième colonne. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir A22 qui va rencontrer B22. Donc, on va voir ici A22 fois B22. Et ainsi de suite. Vous allez voir que juste les éléments de LN, les éléments de la diagonale qui vont être non nuls, on va voir AII fois BII. D'accord? AII fois BII. Donc, une matrice diagonale, ça donne une matrice diagonale. Donc, on a la stabilité par multiplication. Donc, voilà, ça, c'est les propriétés qui nous permettent de dire que l'ensemble des matrices diagonales est un sous-anneau. D'accord? Donc, je vais couper et je reprends.